L'enregistrement. Bon, Louise, avant de partir, prie alors. Avant de couper ta caméra. Ah, ben, il n'y a pas de tantine Mado, il faut prier. OK. Attends. Attends, je vais essayer d'arrêter. Voilà. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, te rends gloire, te rends grâce encore, car tu es Dieu, tu es roi. Seigneur, je te dis merci, toi qui as permis que ces moments puissent encore avoir lieu ce soir. Père, je te remets ces instants de partage, d'enseignement entre tes mains, afin que toi seul tu sois au contrôle. Dispose nos cœurs, nos âmes et nos esprits et ouvre les portes de nos cœurs à recevoir cet enseignement et à le garder en nous. Que toute la gloire te revienne encore, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Je vous salue donc, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus et soyez tous bénis. Moi aussi. Nous allons donc poursuivre notre enseignement du livre d'Éphésiens. Aujourd'hui, nous allons passer au verset 4, au chapitre 4, autant pour moi, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Et le thème que le Saint-Esprit nous a donné, c'est l'unité de l'Église est dans le Christ. L'unité de l'Église est dans le Christ. C'est cela le thème que le Saint-Esprit nous donne sur ce passage. On peut faire dans la lecture du livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. Frère Christian? Oui. Alors, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Si il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. 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 C'est puissant, Amen. Hein? Ouais, c'est puissant. C'est puissant. Donc, Dieu, ce contexte nous parle de l'unité de l'Église et dans le Christ. Déjà, on va apprendre le mot principal de ce contexte, c'est l'unité. Qu'est-ce que la Bible appelle l'unité? Ce que la Bible appelle l'unité,
c'est le caractère de ce qui est uni. On peut aussi dire c'est le caractère de ce qui est identique ou encore l'ensemble de ce qui forme une union. C'est ce que la Bible appelle l'unité. Donc, l'unité, c'est le caractère de tout ce qui est uni, le caractère de ce qui est identique ou encore l'ensemble de ce qui forme une union. Donc, l'ensemble de ce qui forme quoi? L'union. Maintenant, si nous voulons donc comprendre le thème qui nous a été donné afin d'entrer dans le contexte pour comprendre réellement quel est le message que l'apôtre Paul a voulu nous donner ici. L'unité de l'Église est dans le Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Église de Jésus-Christ est unie à travers la foi, mais encore à travers l'Esprit Saint qui habite les croyants et qui atteste à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Amen. Donc, c'est à partir de là que l'Église de Dieu est unie. Parce que c'est le Christ qui rassemble tout le monde. C'est pour cela que notre thème dit l'union de l'Église est dans le Christ. Donc, c'est à cause du Christ que tous les membres sont réunis, que tous les membres sont reliés. Et pour reconnaître qui est membre de cette union, de ce rassemblement, de ce corps, ce qu'il atteste que tel ou tel est membre, c'est la foi que la personne manifeste en Christ et l'Esprit Saint qui habite en lui, qui atteste à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Amen. Parce que ne nous illusionnons pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un confesse Jésus, Jésus, qu'il appartient à Jésus. Lui-même, il le dit dans le livre de Matthieu. Il dit, ce ne sont pas tous qui confessent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là seul qui peut confesser que Seigneur est Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous disent, moi, je suis de Dieu, je suis un enfant de Dieu, mais qu'est-ce qu'il atteste? Vous trouverez cela dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, où Jésus dit, quiconque dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans mon royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est lui qui entrera dans le royaume de Dieu. Comme je le disais tantôt, nous confessons beaucoup. Moi, je suis chrétien, je suis en Christ, je suis un enfant de Dieu, peu importe l'expression que nous utilisons. Mais qu'est-ce qu'il atteste? Ce qu'il atteste, c'est deux choses. Il y a deux choses qu'il atteste. La première chose qui atteste vraiment que nous sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et comme je l'avais expliqué dans l'un de nos enseignements, le Saint-Esprit qui vit en nous n'est pas visible naturellement. Cela veut dire que, comme c'est un esprit invisible, les êtres humains qui sont sans discernement ne le voient pas. Ils ne voient pas cet esprit. Donc, même si tu dis à quelqu'un, oh, moi, je suis un enfant de Dieu, qu'est-ce qui le prouve? Ce n'est pas écrit ici, tu es un enfant de Dieu. Non. Il n'y a pas une écriture marquée sur nous que tu es un enfant de Dieu. Donc, celui-là, rien ne l'atteste et rien ne le prouve. Mais spirituellement, l'homme, celui qui a le discernement spirituellement, je veux dire les esprits qui ont des visions spirituelles, eux, ils voient le Saint-Esprit en toi et c'est la présence de ce Saint-Esprit
en toi qui crois en Jésus, c'est cette présence du Saint-Esprit qui atteste à ces esprits que toi, tu appartiens à Dieu. Je vais prendre un exemple. Beaucoup de gens n'ont pas reconnu Jésus, surtout les Juifs. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais les démons l'ont reconnu. Je donne un exemple. Il y avait un fou qui habitait dans les cimetières. Lorsqu'il a aperçu Jésus venir vers lui, passant par là, en fait, c'était ça, Jésus passant par là où il était, il a couru du cimetière jusqu'il est venu vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait agir comme ça? Ce sont les esprits qui habitaient en lui qui l'ont fait agir de cette manière. Ils sont venus jusqu'à Jésus et ils ont dit à Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, pourquoi es-tu venu nous tourmenter? Donc, les démons, eux, ils ont reconnu Jésus. Donc, les esprits mauvais peuvent reconnaître que telle personne appartient à Dieu à partir du Saint-Esprit qu'il voit habitant cette personne. Amen. Mais naturellement, est-ce que les humains voient le Saint-Esprit? Non, les humains ne le voient pas. C'est pourquoi si tu dis à un humain, moi je suis un enfant de Dieu, il va te dire qu'est-ce qui le prouve. Mais Dieu, comme il connaît la nature, il a aussi donné un moyen naturel aux humains de reconnaître que telle personne est un enfant de Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de notre conduite, notre témoignage de vie. C'est ce qui atteste à ceux du monde que nous sommes enfants de Dieu. Parce que eux, c'est la seule chose qu'ils voient. Allez-y. Hein? L'attestation, est-ce que ça a un rapport avec la sanctification? Justement, avec la sanctification. C'est ça notre témoignage de vie. Donc, quand nous nous sanctifions, quand on vit selon la volonté de Dieu. Donc, quand l'on te voit sanctifié, tu vis selon la volonté de Dieu, c'est ce qui va attester à ceux du monde, naturellement, que toi, tu es un enfant de Dieu parce qu'ils voient ta sanctification. Amen. Là, ils le savent que tu es un enfant de Dieu. Donc, voici donc les deux choses qui attestent que telle ou telle personne est un enfant de Dieu. Et ce sont ces personnes qui ont en eux cette confirmation, ce sont eux qui forment le corps du Christ. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de fréquenter un groupe pour être un enfant de Dieu. Je suis désolée. Et souvent, l'on sait déjà que moi, je prêche la parole légaliste, la parole tranchante. Donc, tu peux fréquenter un groupe, hein? C'est pas défendu, mais rien n'atteste que toi, tu appartiens à Dieu. Tu peux aller à l'église, tu peux même être un pasteur qui prêche la parole comme je le fais là. Ça n'atteste pas que tu es un enfant de Dieu. Oui, ça n'atteste pas. Mais pour qu'il y ait ce qui atteste que tu es un enfant de Dieu, il faut l'Esprit Saint qui, spirituellement, atteste que toi, tu es un enfant de Dieu. Et il faut ton témoignage de vie qui est la sanctification qui atteste que tu es un enfant de Dieu. Et alors, toi, tu es membre du corps du Christ. Donc, on n'est pas membre du corps du Christ parce qu'on fréquente une communauté. On n'est pas membre du corps du Christ parce qu'on confesse de la bouche le Christ. On n'est pas membre du corps du Christ parce qu'on prêche la parole de Dieu. On n'est pas un membre du corps du Christ parce qu'on s'occupe d'une quelconque ou d'un quelconque département dans l'Église. Peu importe ta fonction en Christ, elle ne détermine pas que tu es un enfant de Dieu. Elle ne détermine pas que tu fais un membre du corps du Christ. Mais pour qu'il soit attesté que tu es un membre du corps du Christ, il faut que l'Esprit du Christ habite en toi.
Lorsque l'Esprit du Christ habite en toi, c'est une présence qui atteste que tu es un membre du corps du Christ. Comme je le dis, c'est souvent triste, c'est souvent décevant pour ceux qui pensent tout simplement que parce que je prêche, parce que je chante, parce que je loue, parce que je rassemble les gens, parce que j'évangélise, parce que je suis membre très importante dans une église, cela fait du moi un membre du corps du Christ, tu te séduis. Tu seras très surpris si Jésus arrivait, si jamais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu seras très déçu. Que Jésus te dise, je ne te connais pas. Et tu lui diras, oh ben, comment ça tu ne me connais pas, hein? Tu vois, moi, j'ai prêché ta parole. Et quand je prêchais ta parole dans les réseaux sociaux, j'avais 1 million de pouces. Hein? Comme ça. J'avais 1 million de pouces. Comment tu peux dire que tu ne me connais pas? Jésus va te dire, je suis désolé de tes 1 million de pouces. Ce n'est pas ça qui certifie que tu es avec moi. Amen. Ça ne certifie rien. Ces gens-là, peut-être ils ont aimé ton message. Je ne sais pas comment tu l'as prêché, ça te regarde. Mais moi, tu n'as pas mon esprit, je ne te connais pas. Et beaucoup seront déçus. Beaucoup vont pleurer. C'est pour ça qu'on dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Les gens vont beaucoup pleurer ce jour-là. Donc, bien-aimés, voici donc la composition du corps du Christ. C'est toute personne qui est habitée par l'Esprit de Dieu. Et c'est ces personnes-là que l'apôtre Paul s'adresse ici. Il ne s'adresse pas à tous qui fréquentent des églises. Nous revenons sur Éphésiens. Il ne s'adresse pas à tous ceux qui vont dans les maisons de culte, mais il s'adresse à tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il dit ici, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour et en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par la paix. Amen. Récemment, nous avons appris que lorsque les chrétiens ont un même esprit qui les anime, l'Esprit Saint, ces chrétiens-là, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rouges, qu'ils soient jaunes, puisque c'est les 4 couleurs que je connais des êtres humains, il n'y a aucune différence entre eux. Ils s'aiment à cause de ce même esprit qui les anime, le Saint-Esprit. Ils peuvent avoir des divergences d'opinion, mais toujours est-il que l'amour restera au milieu d'eux, parce que cet esprit qui est unique, qui les habite tous, les anime et les influence dans l'amour. Donc, nous voyons donc, bien-aimés, Galate même a dit cela lorsqu'il a dit, et dans le Galate chapitre 3 au verset 29, lorsqu'il dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de... Nous allons un peu lire Galate, mais on va commencer au verset 26. Galate chapitre 3. Galate chapitre 3, commençons au verset 26 jusqu'au verset 29. Vous êtes à la page? Juste Galate, juste après Éphésiens, non loin d'Éphésiens. Non. Vous êtes à la page, je vais lire dont il est écrit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêti le Christ. Il n'y a donc plus ni juif ni grec. Il n'y a plus
ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et c'est ce que je venais de dire tantôt. Que tu sois rouge, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jeune. Nous sommes tous en Christ lorsque nous sommes habités par le même esprit, l'Esprit Saint. Nous sommes un en Christ. Et cet esprit nous unit. Cet esprit nous rend un. Donc, ce sont ceux-là qui ont le même Esprit Saint. Cet Esprit Saint, ce sont eux qui forment le corps du Christ. Ce n'est pas l'Église universelle qui porte qui est le corps du Christ. Je suis désolée. Donc, ce ne sont pas les différentes dénominations des églises qui forment le corps du Christ. C'est faux. C'est faux. Ce ne sont pas toutes les dénominations, non. Mais ce sont toutes ces personnes vivant sur la terre qui sont habitées par le Saint-Esprit. Ce sont eux qui forment le corps du Christ. Parce qu'ils sont membres reliés dans le Christ. C'est donc pour cela que l'apôtre Paul priait. C'est pour ces chrétiens que l'apôtre Paul priait. Ce sont eux qui l'exhortaient. Lorsqu'il leur disait, il faut que vous viviez en paix et en harmonie les uns les autres, vous supportant avec amour. Donc, vous supportant avec amour comme le sont les membres d'un seul corps. Regardons nos corps. Les membres de tout notre corps sont reliés les uns les autres. Si ta main ressent de la douleur aujourd'hui, si ta main a un problème, tout ton corps est affecté. Parce que tu ressens cette douleur. Tu es mal à l'aise à cause de la douleur que tu as sur ton bras ou sur ta main. Parce que ta main est reliée à tous les membres de ton corps. Mais comment se fait-il que souvent, dans notre christianisme, on se dit, nous sommes membres d'un seul corps. Mais l'un souffre et l'autre s'en fiche. Êtes-vous vraiment liés comme les membres d'un seul corps? Je ne crois pas. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, je crois, si je ne me trompe pas, dans le verset 25, il dit, je mettrai les brebis à ma droite et les boucs à ma gauche. Et il dit, la différence, je leur dirai, j'étais malade, vous êtes venus me voir. En prison, vous m'avez rendu visite. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et il dit, les brebis lui poseront la question, mais quand est-ce que nous l'avons fait? Et tu n'as jamais été en prison et que nous, on est venu te voir. Jésus dit, toutefois que vous le ferez à l'un de ces plus petits qui m'adorent, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc, si nous disons que nous sommes membres d'un même corps, reliés dans le Christ, donc si l'un de nous souffre, tout le corps devrait souffrir. Amen. Si l'un de nous est en prison, comme Jésus a dit, on doit lui rendre visite. On ne doit pas regarder qu'est-ce qui l'a amené en prison. Même si on sait qu'il a tort d'être allé en prison, qu'il a commis une faute, qu'il a conduit en prison, on doit le soutenir parce qu'il n'y a pas d'être humain qui soit sans faute. Même si on est sanctifié, la Bible a dit qu'on arrive toujours à succomber. Et Jésus a dit de la femme adultère que les pharisiens ont voulu lapider. Jésus leur a dit que celui qui reconnaît qu'il n'a jamais péché, qu'il lui balance la première pierre. Amen. Et chacun d'eux s'est examiné. Ils se sont rendus compte qu'aucun d'eux n'était sans défaut. Qu'aucun d'eux n'était sans péché.
Aujourd'hui, les chrétiens, nous nous jugeons. Mais je suis souvent désolée de ce que nous nous jugeons. Oh, vraiment, voilà sa vie, voilà ceci. Mais je prends un exemple. Et si moi, je suis un menteur, par exemple, si je suis une menteuse, toi, tu es une calomniatrice, est-ce qu'on est différent devant Dieu, toi et moi? On est pareil. Tu as le péché de la calomnie. Moi, j'ai le péché du mensonge. Tu n'es pas meilleur que moi. Oui, c'est vrai. Alors, parce qu'on se lance des pierres comme si ceux qui lançaient les pierres étaient sans condamnation. Le seul être, autant pour moi, qui devrait nous juger, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit souvent aux gens, quand je prêche, je ne juge personne. Ce n'est pas moi qui vous prêche, c'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, si quelqu'un me trouve en train de parler de lui en dehors de la prédication, alors là, qu'ils disent que je le juge. Mais quand je prêche, je ne juge personne. Je dois annoncer la parole de Dieu telle qu'elle est et telle que Dieu la révèle. Je dois l'annoncer sans cacher la vérité. Même si elle est blessante, ce n'est pas moi qui veux blesser, c'est la parole, ce n'est pas moi. Mais si tu me trouves dehors de la parole de Dieu, je suis en train de dire du mal de toi, alors là, dis-moi, pourquoi tu me juges? Parce que là, tu n'es pas en train de prêcher, là. Pourquoi tu me calomnies? Et c'est ça la calomnie, c'est ça le jugement dont Dieu dit ici. Ne juge pas, parce que on te jugera ou avec la mesure dont toi-même tu te seras servi. Luc le dit. Donc, si tu calomnies quelqu'un un tout petit peu, on va te calomnier un tout petit peu. Mais si toi, tu es un grand calomniateur, on va beaucoup te calomnier. On te mesurera avec la mesure dont toi-même tu te seras servi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va choisir cette mesure. Cela voudrait dire que de la même dimension, avec la même intensité de l'émotion, que ce soit une émotion de haine, que ce soit une émotion de critique ou d'égoïsme, en tout cas, toute intensité des émotions avec lesquelles tu juges les gens, tu les condamnes, tu les calomnies, on te fera la même chose. Dieu, il est juste. Et c'est comme ça qu'il manifeste sa justice. Donc, l'apôtre Paul prie pour nous. Il nous exhorte, il nous dit, si vous êtes vraiment les membres reliés d'un corps, vous n'avez pas à vous juger, à vous calomnier, à vous critiquer, parce que vous avez été appelés à une même espérance de la vie. Donc, vous avez été appelés à une seule espérance de la vie. Il n'y a pas deux espérances de la vie, il n'y a qu'une seule. Et c'est la vie éternelle. C'est ce que nous tous, on espère. Et Dieu nous a dit, il nous a confirmé qu'il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de cités dans la maison de mon Père. Et pourquoi tu peux m'en vouloir? Il y en a beaucoup. Tu auras ta part si tu fais ce que Dieu veut. Tu auras ta part. Pourquoi devons-nous être opposés? On n'a pas à être opposés. Et c'est pour cela que Paul dit, Dieu nous donne les dons, chacun selon la mesure de notre foi. Donc, Dieu ne peut pas me donner un don. C'est que tu as arraché un don à toi et me le donner à moi. Dieu n'est pas comme un humain. Parce que ce sont ces petites choses-là dont les chrétiens manquent d'intelligence. C'est ce qui les amène des situations compliquées, des problèmes, des calomnies, où quelqu'un se dit chrétien, il est en pleine réunion, et en pleine réunion, il est en train de pécher. Il est en train de pratiquer le péché en pleine réunion.
Il dit qu'il est dans la présence de Dieu et dans la présence de Dieu, il est en train de pécher. Il calomnie son frère. Il en veut à son frère parce que celui-là a peut-être une facilité de exercer son don. Alors il en veut, il le calomnie, il le juge, il le condamne, il suscite. Il y a dans Proverbes, la Bible dit qu'il y a 6 choses dont Dieu a de la haine. Mais la 7e, c'est celui qui suscite la haine entre les frères. Et les chrétiens, nous nous disons être les membres reliés d'un seul corps par Jésus. Et nous manifestons des choses telles que celles-là. Moi, j'ai vécu beaucoup de témoignages où nous sommes en pleine réunion et les chrétiens là, présentement, devant le Seigneur, ils sont en train de prêcher. Et ils ne se rendent pas compte. Et dites-moi, est-ce qu'à ce moment-là, tu as le Saint-Esprit? Non. Je ne crois pas. Parce que le Saint-Esprit, dès que tu ouvres ta bouche, déjà même quand une pensée commence à animer ton cœur, le Saint-Esprit va te dire, arrête, cette pensée, elle n'est pas de moi. Amen. Ne sors même pas une parole de ta bouche. Vaudrait mieux que tu commences à te confesser, à te repentir pendant que cette pensée anime ton cœur parce qu'elle n'est pas de moi. Amen. Lorsque tu peux calomnier ton frère, ta sœur, en pleine réunion, vous vous êtes réunis pour parler de Dieu. Vous vous êtes réunis pour sonder les Écritures, mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous êtes en train de vous insulter, vous êtes en train de vous jeter des pierres, vous êtes en train de vous juger, vous êtes en train de vous calomnier, mais vous êtes devant qui là? Devant qui êtes-vous? Vous oubliez l'objectif qui vous a amené à vous rassembler. Donc, vous voyez, l'apôtre, souvent, on nous dit seulement, ouais, l'apôtre Paul nous exhorte. Mais est-ce qu'il nous exhorte pour rien? Il nous exhorte parce qu'il a vu ce que nous faisons souvent quand nous disons être les membres d'un seul corps. Si nous sommes membres d'un seul corps, on doit se supporter les uns les autres parce qu'aucun de nous n'est meilleur. Le meilleur parmi nous tous, c'est l'esprit qui nous anime tous. Nous devons être humbles les uns envers les autres. Et l'apôtre Paul dit, vous devez vivre en paix. En paix. C'est que ne va pas chercher les péchés de ton frère. Parce que c'est ça le défaut des humains. On est apte à voir le péché qui est en l'autre. Mais on est vraiment fermé à s'examiner et à trouver le péché qui est en nous. Facilement, on constate le péché qui est sur l'autre. Facilement, on découvre le péché qui est en l'autre. Mais le nôtre, on ne le voit pas. Quel aveuglement! Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Non. Je pose souvent cette question, je ne crois pas. Parce que celui qui a le Saint-Esprit découvre ses péchés. Ouais. Celui qui a le Saint-Esprit lui présente ses péchés. Il lui fait connaître ses péchés. Parce que tu n'es pas le juge de l'autre. Chacun de nous rendra des comptes à Dieu personnellement. Donc, il faut que tu connaisses tes propres péchés au lieu d'aller chercher les péchés de l'autre. Mhm. Le seul qui est habilité et mandaté à nous pointer du doigt et à nous montrer nos péchés, c'est la parole. C'est la Amen. parole de Dieu qui doit nous montrer nos péchés. Que toi, voilà ton péché. Toi, voilà ton péché. Suivant les enseignements et les prédications que nous recevons, c'est par là que Dieu nous montre nos péchés, nous révèle nos péchés.
Mais de tes yeux charnels, là, ne va pas chercher à voir les péchés de l'autre. Fouille en toi-même, découvre tes péchés, combat-les, lutte contre tes propres péchés. Arrête de lutter contre les péchés de l'autre. Tu ne peux pas. Tu n'es pas lui. Amen. C'est ce qui détruit les églises et les groupes. Il y a beaucoup d'exemples que je donnerai, bien-aimés, que Satan a introduit dans les églises et les églises ne se rendent pas compte parce qu'ils ne voient pas ça. Et au fur et à mesure que ce feu est allumé, la fumée se répand dans toute l'église et l'église est foutue. Et quelques années après que le Saint-Esprit nous ait rappelé à la repentance, si personne ne découvre, parce qu'on ne se repent que de ce qu'on connaît, que ça existe. Si tu ignores l'existence de tes péchés, comment tu vas te repentir? Et si même tu ne veux pas admettre que tu as ce péché, comment te repentiras-tu? La Bible déclare que quiconque n'avoue pas ses péchés ne recevra pas le pardon. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit quitte des églises. Ils ne se rendent même pas compte que le Saint-Esprit est parti. Ils n'ont plus le Saint-Esprit. Ils sont restés tout seuls. Ils ne se rendent pas compte. Quand ils viennent, ils prêchent la parole de Dieu, elle est vide, sans puissance, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Les chrétiens ne sont pas délivrés. De la même manière qu'ils sont venus en Christ, étant pécheurs, ils le sont toujours, ils n'ont vaincu aucun péché. Bien-aimé, voilà encore des signes qui doivent te faire voir si tu as le Saint-Esprit. Depuis quand es-tu chrétien? Combien de péchés as-tu vaincu et que tu ne pratiques plus? Est-ce que tu t'es examiné? Combien de péchés tu n'as plus? Que tu te rends compte que, oh, je pratiquais tel péché, je l'ai vaincu. Oh là là, gloire soit rendue à Dieu. Je suis délivré de ce péché. Aujourd'hui, tout ce que les gens veulent, c'est démon sort. Tu crois que c'est le démon qui te soumet au péché? Non, le démon ne te soumet pas au péché, je suis désolée. Si on est enfant de Dieu, la Bible, le Saint-Esprit nous l'a enseigné la semaine passée. Si tu es enfant de Dieu, Satan n'a aucun pouvoir ni aucune autorité sur toi. Amen. Non. Si tu es vraiment enfant de Dieu, Satan n'a aucun pouvoir ni aucune autorité sur toi. Pourquoi tu perds ton temps à chasser un démon? Il n'a aucune autorité sur toi. Tu chasses celui qui n'a pas d'autorité sur toi. Tu chasses celui que toi, tu as l'autorité sur lui. Mais franchement, c'est le monde à l'envers. Ouais. Tu as autorité sur quelqu'un et tu vas le chasser? Non, lui seul, il va partir tout seul parce qu'il n'a aucune autorité sur toi, aucun pouvoir. Lui-même va plier ses clics et ses claques et il va partir. Alors, celui qui a autorité sur toi, c'est lui que tu dois lutter contre lui. Et c'est qui? C'est le péché. Qui donc tu as déjà vaincu? Tu as vaincu quel péché? C'est la question dont on va mettre fin à notre enseignement de ce soir. En tant que chrétien, quiconque écoute cette vidéo, en tant que chrétien, quiconque la visionne, examine-toi depuis combien de temps tu es chrétien. Tu as vaincu combien de péchés? Quels sont les péchés dont tu n'es plus soumis? Examine-toi. Et alors tu sauras si tu es vraiment un enfant de Dieu et que le Saint-Esprit fait son travail en toi. Amen. Et comme ça, tu sauras que tu es vraiment un membre du corps du Christ. Par la grâce de Dieu, on va s'arrêter là, sauf s'il y a des questions que l'on veut poser. Y a-t-il des questions? Gloire soit rendue à Jésus. Pierre, il dit encore. Faut pas que ça arrête. Le frère Pierre, il est souvent bien concentré et j'adore cet aspect de lui. Ouais, ben, même si on est dans des endroits où c'est difficile, des fois, je participe à tellement de belles choses que Dieu me fait connaître. Puis, Amen. Un jour, je vais pouvoir en témoigner, ça va être le fun. Oh oui, pour ça, la parole de Dieu, elle est puissante.
Et Oui. je connais le Dieu que j'adore et que je prêche sa parole. Quiconque s'humilie et met en pratique les paroles que le Saint-Esprit lui annonce à travers ma bouche, il aura des témoignages. Et beaucoup plus de témoignages puissants. Parce que autour de moi, comme je le témoigne souvent, dans ma communauté, il y a les témoignages. Et ce matin, on en a eu des témoignages qui nous ont beaucoup réjouis. Malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer une autre fois, si Dieu le veut. Donc, on va bénir le Seigneur. Frère Christian, tu vas remercier le Seigneur pour notre fin de réunion. Merci Seigneur pour cette tâche, la parole de Dieu, Seigneur, qu'on soit encore plus éclairé, Seigneur, à chaque fois qu'on se rencontre, Seigneur Dieu, qu'on soit plus édifié, Seigneur Dieu, je te prie qu'on puisse nous aussi le déverser, je veux dire, ce qu'on apprend dans notre quotidien, dans notre vie, qu'on soit guidé par le Saint-Esprit, qu'on soit guidé, Seigneur, puis qu'on amène les autres à remarquer ça, à remarquer qu'il y a une différence, qu'on peut être des chrétiens qui se démarquent, qu'on puisse être en mesure, Seigneur, de bien te servir, Seigneur, puis de bien te représenter dans toute notre vie, dans tous nos déplacements, puis dans toutes nos relations, Seigneur. Je demande de nous transformer, de faire de nous des lumières, Seigneur, pour qu'on puisse éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Je prie dans ton nom puissant, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ et bonne soirée à vous tous. Oh, Quelle donc, est la tout ce que je Bible disais. que tu as? La colombe. Hein? C'est quoi la Bible, là? C'est la La colombe. Sainte Bible. La Sainte Ah, Bible. J'en ai d'accord. plusieurs. C'est une parmi beaucoup. Amen. Oui, Louise, qu'est-ce que tu disais? Mais j'ai dit plein de choses tout à l'heure. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais coupé le micro. Oh. Ah! C'est compliqué. Ah là là. Ah, D'accord. ok. En tout cas, la dernière partie me concernait. Que Dieu fasse grâce. Amen. Que je ne m'éloigne pas de ses voix. Amen, amen, amen. Ça bénit. Ok, merci. C'est une bonne demande. Bonne soirée. Colette, bonne soirée à toi. Que Dieu me garde. Merci, Pierre. Bonne soirée. Bonne soirée.